de joie. Je suis digne des cris de joie. Poussons des cris de joie pour la gloire de Dieu. Poussons des cris de joie pour la gloire de notre Dieu. Poussons des cris de joie sans fin. Poussons des cris de joie. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Peut-être le bien-aimé n'a pas été hier ici. Il n'a pas fait du climat son allié. C'est pourquoi il n'a pas été là. Il n'a pas fait du climat son allié. C'est pourquoi il a été absent. Mais hier, nous avons été bénis. On nous a appris qu'il faut être l'allié du climat, de toutes sortes d'atmosphères. Si nous voulons progresser dans la vie, il faut relever certains défis. Parmi lesquels il y a les climats, l'atmosphère, le temps, certains obstacles. Il faut savoir les surmonter. Voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. C'est vrai que ce genre d'assises spirituelles ne se tiennent pas dans certaines assemblées d'une manière annuelle. Mais moi, quand j'ai suivi Papa Béni et le pasteur Poutou, je me suis souvenu directement que l'évêque a été réellement un robot. Parce qu'il pouvait dévorer facilement par sa plume 2 ramètres de papier par semaine. Peut-être nous sommes négligents dans ce sens-là. Vous avez un message, mais c'est sur un bout de papier. Une fois emporté par les vents, le message est parti. Mais tous les messages du bishop reposent sur des manuscrits. C'est pourquoi je vous le dis déjà à l'avance que nous préparons un livre sur les derniers vomissements d'un père. Alléluia. Amen. Cette année, ce livre va sortir. Pendant que Daddy parlait, et le Seigneur me dit, c'est cette année qu'il faut publier ce livre. Je n'ai pas compris pourquoi nous avons été pris par une certaine lenteur, mais le livre était déjà pratiquement fini. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons également exprimer notre reconnaissance à l'endroit de notre représentant légal qui nous a alignés. Et pourquoi pas à l'endroit du pasteur, du révérend Josué Moulumba Poutou pour sa brillante intervention d'hier. À tous les serviteurs, nous disons encore une fois shalom. Shalom. Merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. La Bible dit que lorsque tu réunis ton peuple, c'est pour un but. Nous sommes, Père, rassurés que ce n'est pas en vain que tu nous as réunis en ce lieu, Père de gloire. C'est un rendez-vous sacré. C'est une visitation divine que tu as préparée à l'avance pour équiper les serviteurs de la communauté. Seigneur, encore une fois, nous faisons comme Pierre qui a dit, auprès de qui irions-nous encore? Toi, tu as les paroles de vie. Et Jésus, tu as dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Père, nous voulons saisir cette opportunité. Laisse que ces assises spirituelles, Seigneur, apportent un plus dans la vie de chacun. Que la gloire te revienne dans les noms puissants de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Merci beaucoup. Voilà, donc en ce qui concerne la conférence des serviteurs de cette année, le titre est bien connu. Que tes progrès soient évidents.
C'est vrai que nous sommes organisés. C'est vrai que chaque année nous avons un plan d'action que nous rendons public. Et cela nous permet de travailler dans l'ordre. Cela permet à chaque serviteur, une fois qu'il visualise le plan d'action, il peut prendre toutes ses précautions pour être à la page. Notre grand thème est tiré de 1 Timothée 4, 15, partie B. Alors, quand j'ai essayé de méditer sur ces passages, qui est une épître pastorale de l'apôtre Paul adressée à son fils légitime Timothée, alors j'ai dû en tout cas reprendre au moins 5 versions pour comprendre le vrai sens de ce grand thème. D'abord Louis II dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Écoutez une autre version. C'est la version Darby. Darby dit ce qui suit: occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Et maintenant la parole vivante dit ceci: fais tout cela avec grand soin. Fais tout cela avec grand soin. Donne-toi à ce travail entièrement. Alors tous verront tes progrès. Ça dit que pour parole de vie, parole vivante, ça dit que tes progrès doivent être un élément remarquable. Si vos progrès apparents viennent de vous-même, ça va se remarquer. Écoutez King James. King James français. Dit ceci: médite ces choses, donne-toi entièrement à elle, afin que ton acquis puisse apparaître à tous. Quand King James dit ton acquis, il fait allusion à l'acquisition. En termes comptables, quand vous achetez une parcelle, on ne parle pas de l'achat d'une parcelle. On utilise le verbe acquérir. Il ne s'agit pas de l'achat. Donc, quand King James, qui est tout près de la version hébraïque, parce que la traduction King James est très proche de l'original. C'est très proche du texte original.
Lui, il parle de l'acquisition. C'est-à-dire, après avoir travaillé, vous avez acquis. C'est-à-dire, selon King James, quand vous avez été formé, vous avez suivi un certain nombre d'enseignements. Ça devient un acquis. Or, un acquis est un héritage. Nous l'avons souligné l'année passée. Et nous allons encore y revenir. Quand Allah n'a pas laissé des orphelins, quand Allah a laissé deux héritiers. Un héritier, c'est celui qui a acquis quelque chose. Le bien peut être immobilier ou bien mobilier. Le bien peut être meuble ou immeuble. Mais c'est une acquisition. Une acquisition, c'est quelque chose qu'on entretient le jour au jour. Il faut que les gens qui voient les héritiers et qu'ils concluent que ces gens travaillent au-delà de ce qu'ils avaient acquis. Donc ils sont en train de parfaire ce qu'ils avaient acquis. Mais écoutez Semer. Semer dit ceci. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elle. Afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Alléluia. Amen. Si votre progrès est réellement évident, tout le monde sera frappé. Un jour, j'ai demandé à l'église que chacun fasse au moins un bilan. Parce que tel qu'on nous a enseigné, on nous a fait comprendre que nous sommes adultes. Nous devons faire preuve de ce que nous sommes devenus. Après avoir suivi un certain nombre d'enseignements. Et maintenant, à notre tour, il faudrait que les gens qui nous voient, qu'ils comprennent que nous avons pris de l'envol. Alors j'ai posé une question à l'église. Après 3 ans, quand vous dressez un bilan de votre vie sur le plan linguistique, vous parlez français, nous faisons partie d'un pays francophone. Est-ce que vous êtes arrivé à améliorer votre français? Personne n'a soulevé son doigt. Vous me dites que je suis allé ne fût-ce dans un petit centre pour apprendre ne fût-ce que le français, améliorer mon français pendant 6 mois. Personne n'a appris ne fût-ce que l'anglais. Personne n'a appris ne fût-ce que l'informatique. Ne fût-ce que les Word. Personne. Mais bien aimé, vous savez les progrès, hein? C'est aussi une histoire volontaire. Il faut l'aimer. Il faut aimer les progrès. C'est vrai que vous parlez en langue. Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui parlent en langue plus que les anges. Mais le progrès n'est pas équilibré. Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'elle a été une machine de fabrication. Je le dis à tout moment. Il était spirituel. Il était également scientifique. Il s'adaptait à tout. Comment comprendre? Dans nos églises, nous avons des gens qui voyagent dans le cadre des affaires pour Dubaï. Mais à chaque voyage, il doit avoir un interprète. Et s'il les trompe, il tombe dans son propre piège. Donc il n'a même pas le temps d'apprendre ne fût-ce que l'anglais primaire. J'ai posé la question à une sœur qui fait Dubaï de temps en temps. Je dis, how are you?
How are you? Ah, papa, je ne comprends pas l'anglais. Mais Mais ça fait 2 ans que tu fais Dubaï. Et c'est très en train de progresser. Tu ne progresses pas. Or, la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il faudrait que la nature aussi nous enseigne. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant d'aller dans mon message de ce soir, parce que moi je viens comme le dernier intervenant, ça fait quand vous venez pour clôturer, mais c'est une très grande responsabilité. Et surtout hier il a plu, beaucoup de gens n'ont pas été là, mais nous avons été bénis, grandement bénis par l'intervention de Papa Josué. Le premier jour, Daddy nous a parlé et a exploité, il nous a parlé de la définition du mot progrès. Il dit c'est le changement d'état qui consiste en un passage à un degré supérieur. On doit constater que les gens avancent. Quand les gens n'avancent pas, surtout les vieux prophètes, surtout les vieux prophètes dans nos assemblées, ils deviennent un frein pour l'œuvre de Dieu. Et surtout quand ils n'évoluent pas, ils deviennent un frein pour la jeunesse montante. Alors il nous a donné les raisons de notre progrès. Pourquoi devons-nous progresser, bien-aimés? Il a donné quelques raisons, parmi lesquelles il dit parce que cela glorifie Dieu. Quand nous progressons, le Seigneur est content, le Seigneur se glorifie. Et deuxième raison, parce que cela nous rend utiles. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous n'avons que 2 personnes. Nous avons Pierre et nous avons Paul. Les deux là, vous allez voir que Pierre a été... sa mission est destinée vers les Juifs, vers Jérusalem. Mais l'apôtre Paul est allé vers les nations. Alors le même livre est conjugué seulement en 3 temps. Le verbe monter, le verbe descendre et le verbe naître. C'est le Saint-Esprit qui est, Jésus est monté. Ah, ça c'est le verbe monter. Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu et l'église est née. Alléluia. C'est pourquoi le livre des apôtres est conjugué seulement en 3 temps. Donc le verbe monter, le verbe descendre et le verbe naître. Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu. L'église est née. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Donc nous sommes nés par l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant quand vous parcourez l'acte des apôtres, vous allez remarquer qu'il y a eu un progrès évident dans le chef des apôtres. Et la Bible nous parle d'un certain Apollos. La Bible dit qu'il parlait librement dans les synagogues. C'était un homme qui était éloquent. Et la Bible dit, une fois dans une synagogue des Juifs, dans cette synagogue-là, se trouvait un couple, Aquilas et Priscille. C'était un couple missionnaire. Ils étaient des faiseurs de tentes. Voilà comme l'apôtre Paul. Écoutez bien aimé. Dans cette synagogue-là, Apollos parlait librement. Il parlait avec éloquence. Alors ce couple était en train de l'entendre. Après, la Bible dit, ce couple-là prit à côté.
La Bible dit, on lui a exposé clairement, exactement la voix du Seigneur. Comme Apollos aimait écouter, comme Apollos aimait apprendre, la Bible dit, lors du voyage missionnaire prochain, il était très utile pour tous ceux qui l'écoutaient. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu a évoqué cette raison ici, parce que cela nous rend utile, nous sommes une association missionnaire. On va envoyer qui? Celui qu'on va envoyer tiendra quel genre de discours? C'est ce qui nous préoccupe. C'est ce qui préoccupe notre représentant légal. Quel discours vous allez tenir? C'est que nous avons encore des défis à relever. Et il a dit, votre niveau de maturité vous qualifie à un autre niveau de responsabilité. Il a encore insisté pour dire que votre bénédiction est liée à votre niveau de maturité. Ce que j'ai encore aimé, quand il a dit, un héritier encore au rang d'enfant ne diffère en rien d'un esclave. Galates chapitre 4 verset 1. Galates 4 1. Et le deuxième jour, toujours vers le représentant légal, voilà ce que j'ai retenu en résumé. Il dit, si nous voulons réellement gagner les paris qui nous guettent, spécialement en rapport avec les 40 ans d'âge de notre communauté, nous devons nous amender le plus rapidement que possible. Il a dit, d'où la nécessité de bannir ces trois éléments susceptibles de nuire à notre progrès, à savoir la négligence, les retards, le manque de respect aux autorités établies. Il a encore martelé. Il dit, il nous faut élaguer le leadership d'enfants. Il nous faut élaguer le leadership d'enfants et appliquer un leadership de responsabilité, tout en influençant ceux qui appartiennent à l'organisation dont nous avons la direction jusqu'à atteindre une auto-prise en charge. Et cela d'une manière positive. Le troisième jour, il nous a rappelé le leadership d'enfants qui est basé sur le manque d'organisation, qui est basé sur l'incapacité à trouver des solutions durables, les besoins de motivation tels que les bonbons, les biscuits, ainsi de suite. Écoutez ce qu'Ecclésiaste dit. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. C'est comme si on dirait, malheur à toi, l'église dont le pasteur, le leader est un enfant, et dont les collaborateurs ou d'autres leaders en formation mangent dès le matin. Ils ne savent pas distinguer ce qu'on appelle un déjeuner et un repas dur. Et j'ai compris pourquoi à Kinshasa, même le matin, les gens mangent de foufou comme ça, surtout le matin. Ils ont banni le petit déjeuner le matin. C'est contre la Bible. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit, ajoute. Il dit, errez-toi, pays dont
les rois et des races illustres, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. C'est comme on dirait, et-toi, l'église dont les leaders et des races illustres et dont les leaders en formation mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à des futilités. Bien aimés, nous ne sommes pas pressés. Vous êtes pressés par rapport à qui? Nous ne sommes pas pressés. Et voilà, l'homme de Dieu nous a dit l'organisation où l'église sera en panne ou en déficit de la loi des couvercles. La loi des couvercles stipule que la croissance d'une organisation dépend de la croissance de son leader. Je vais vous dire une chose. Je vais expliquer ici. Si Daddy est allé suivre la formation à Accra et que le docteur Dag, qui n'est pas seulement, je crois, ce n'est pas seulement un médecin, hein? Il est aussi docteur en théologie. Tout ce que lui a récupéré là-bas, ce que nous ne comprenons pas. Si je n'ai pas eu le temps d'aller à l'université pour 5 ans, mais celui qui est allé à l'université pour faire 5 ans, ce qu'il m'amène comme apport, comme enseignement, fera de moi aussi un licencié. Oh, vous ne comprenez pas? C'est pourquoi vous allez voir en science, on parle de l'apprentissage sur l'état. Les gens sont devenus spécialistes sans pour autant apprendre à l'université cette science pour laquelle ils sont devenus spécialistes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre papa était maître en théologie. Il avait une maîtrise en théologie. Et chaque fois il nous enseignait. Mais ce que nous avons eu à ses pieds fait également de nous des maîtres. Nous n'avons plus le temps de retourner encore pour faire peut-être la maîtrise en théologie là-bas. Mais tout ce qu'il a déversé sur nous en termes de science élève notre niveau. Nous avons un niveau supérieur parce que nous avons appris au pied de celui qui était supérieur. C'est très important. Et voilà, le 4e jour, c'était hier, on nous a parlé des principes du progrès. Notre estimé intervenant a abordé ce sous-thème en s'appuyant sur 24 principes fondamentaux. Alors, il nous a lu un verset tiré toujours de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Chapitre 2 verset 1. Et c'était intéressant pour nous. Écoutez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 4 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Bien aimé dans le Seigneur, le progrès est un bon élément. Le progrès nous permet de bénéficier, d'avoir la confiance des autres. Quand nous faisons preuve du progrès, nous avons la confiance du décideur.
Quand nous faisons preuve du progrès, nous avons la confiance de l'autorité. Il a cité au moins 24. Par pitié, par compassion de Dieu, je suis obligé de citer. Et cela ne veut pas consommer mes minutes. Premier principe, il a dit ceci: aimer de travailler dur de ses propres mains et vaincre la paresse. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il a d'abord travaillé. C'est pour vous faire comprendre que il nous a fait comprendre que le travail est une vertu. Et la Bible dit tout travail procure l'abondance. Et la Bible dit que qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Le problème est que nous avons beaucoup de gens qui veulent manger mais sans travailler. Ça c'est le premier principe. Deuxième principe, il a dit rechercher la perfection et l'excellence dans tous les domaines. Donc il faut rechercher la perfection. Il nous a donné l'exemple de l'équipe de Real Madrid ici. C'est vrai que le jour-là, le représentant légal avait posé la question: y a-t-il des fans de supporters de Real Madrid? Apparemment, la majorité était les gens de Real et la majorité des gens de Motema Mapembe ici dans la salle le jour-là. Ah. Alors il a donné cet exemple-là. Il a dit, il y a un joueur qu'on appelle Vinicius. Quand il a commencé sa carrière au sein de Real Madrid, ici à Kinshasa, on l'a surnommé Ndolo Libongo. Parce qu'il courait très vite, plus que les ballons. Alors on lui a dit, il faut parfaire. Il faut parfaire votre façon de travailler. Votre façon de jouer. Il faut la parfaire. On lui a dit, vous courez bien, vous êtes rapide, mais par rapport au finissage, votre péché c'est par rapport au finissage. Et aujourd'hui, on parle de lui. Et beaucoup de clubs sont tentés de l'envier. Et la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Troisième principe, c'est croire et décider de progresser. Bien aimé dans le Seigneur, il faut continuer à croire en vous-même. Vous avez cru en Dieu et croyez en vous-même. Le Seigneur a déposé en nous des potentialités. Nous avons des potentialités enfouies au-dedans de nous. Et une fois bien exploitées, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons être une bénédiction pour l'église. Nous pouvons être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Et surtout pour cette vision. Et dernièrement, je partageais avec les gens de Bandal ici sur l'entrepreneuriat. Je leur ai dit que l'entrepreneuriat, il y a le verbe entreprendre. Entreprendre, ça dit entrer et prendre. Vous n'allez pas entrer chez les voisins. Sinon on criera, oh le voleur. Mais il faut entrer d'abord au-dedans de vous-même. Il faut d'abord croire en vous-même. Donc il faut entrer chez vous-même et prendre ce qui est en vous. Si vous ressortez en vous ce qui se trouve en vous, ça sera un bénéfice pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Ils ne croient pas à eux-mêmes. Ils ne croient pas à cette vision. Ils ne croient pas que nous sommes bénis. Ils ne croient pas que nous sommes une communauté bénie. Et nous sommes fiers
Quand nous le disons que notre papa n'a pas été cité parmi les gens qui sont dans les scandales. Même quand les gens spéculent ici, oh, quand elle avait touché, moi j'ai dit, mais si quand elle avait réellement touché, c'est moi qui pouvais initier facilement. Oui, c'est moi qui pouvais initier facilement. Puisque à chaque déplacement missionnaire, j'étais avec lui. Mais c'est moi qui je m'occupais de sa chambre. Je m'occupais de sa Bible et de tout ce qu'il doit apporter pour enseigner. Moi je lui ai dit, il ne faut pas pécher gratuitement comme ça. Cet homme est allé se reposer. Dieu a jugé bon qu'il aille se reposer. C'est une fierté pour nous, bien-aimés. Il faut croire en vous. Notre papa croyait en lui-même. Et il avait décidé de progresser. Vous allez voir, il est allé même apprendre de l'anglais à son âge. Là, il comprenait maintenant l'anglais. Il suivait des messages en anglais et il y comprenait. Quatrième principe, c'est donner des hommes modèles. Voilà, que l'on doit imiter. Alors le prédicateur nous a dit que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ moi-même. Et cinquième principe, il a dit, il faut rompre avec les passés nocifs du non-progrès. Vous savez qu'il y a des gens actuellement même dans l'église. Et ce qui est choquant, même parmi les serviteurs, vous avez toujours des victimes. On m'a fait ça. On a fait ça. Ce que je suis, c'est à cause des terres. Donc c'est un passé nocif. Ce qui est nocif, c'est ce qui est nuisible, qui a des effets malfaisants. C'est pourquoi les gens se retrouvent dans les blessures intérieures. C'est à cause du passé nocif. Il ne faut pas continuer à transporter tout un fardeau d'un passé nocif. Sinon vous payerez les prix. Vous payerez les prix. Et vous n'allez pas progresser dans la vie. Sixième élément, c'était travailler de mieux en mieux et se battre à fond. Et septième principe, il nous a dit intégrer la bonne souffrance comme un bon ingrédient. Et vous allez voir que ce soit le représentant légal, que ce soit le pasteur Poutou, il y a un élément qu'ils ont cité par rapport à la vie de Joseph. Tout ce que Joseph a connu comme souffrance a été une école pour lui. Et vous allez voir plusieurs tuniques. Il a changé plusieurs tuniques avant de se présenter devant les rois. Même quand il était devant les rois, il n'avait pas encore porté les habits de gloire. Mais il fallait se raser. Il fallait être en tenue de ville. Mais ce n'était pas encore une tunique de gloire. C'est pour vous dire, bien aimé, travaillons dans le sens de faire progresser cette vision. La gloire nous attend quelque part. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Par rapport à cette vision, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. C'est un rendez-vous de gloire. Surtout pour vous qui êtes fidèles à la vision. Vous qui êtes fidèles à l'homme de Dieu. Il y a un rendez-vous de gloire. Moi j'ai dit, j'ai pris l'avion à mettre répit. C'est à cause de cette vision. Vous savez, à une année, j'ai pris l'avion au moins 4 fois. Et après, j'ai eu l'habitude. Maintenant, quand je suis dans l'avion, j'ai mes babouches, puisque j'étais fatigué de voyage.
Je dis ça, c'est à cause de la vision. Alléluia. Amen. Vous qui êtes fidèles, que le Seigneur vous emmène le plus long que possible. Ne restez pas là où vous êtes. Il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Huitième principe, c'est combattre pour progresser. Il faut aller, bien aimé. Battez-vous dans le bon sens. Il faut aller de l'avant. Et neuvième principe, comprendre les obstacles. Donc, comprendre des obstacles comme des impulseurs vers le progrès. Voilà. Dixième, rompre avec les futilités. Il a parlé de ça. Il a dit, mais beaucoup de gens passent leur temps pour rien. Comment vous allez prendre 2 heures du temps à parler de Real Madrid, à parler de 20 clubs, alors que vous n'avez même pas 30 minutes pour lire, ne fût-ce que la Bible? J'étais étonné, j'ai trouvé un monsieur qui se faisait passer pour un docteur de la parole. Mais qui n'avait que la version Louis II comme Bible depuis qu'il s'est converti. Je lui ai posé la question. Vous êtes réellement docteur? Un docteur sur base de Louis II seulement. Vous n'avez même pas de version de Bible. Pour dire que vous êtes encore loin. Vous n'avez fait qu'un premier pas. Il faut chercher à progresser. Donc il faut rompre avec le futur. 11e, s'autodiscipliner. Bien aimé, sans discipline, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Moi, il peut m'arriver, j'arrive chez moi à 17h. Je sais que je n'ai pas d'autre rendez-vous, mais je peux seulement sortir le lendemain matin. Je ne sors pas. Je vais sortir pour aller où? Même tous les rendez-vous sont bien fixés, sont bien calculés. Alléluia. Amen. 12e, aimer faire progresser les autres et vaincre l'égoïsme. Vous savez, papa évêque, ce qu'il nous faisait, il vous appelle. Prenez ce livre. Fils, va lire. Tu me ramènes le livre après une semaine. Quand tu lui ramènes le livre, il pose la question: qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon après la lecture de ce livre? Mais là, vous commencez maintenant à les raconter. À raconter. Maintenant, un jour, il me dit: ah, fils, tu commences à arriver. Il faut revoir ton leadership. Tu sais pourquoi je t'ai remis ce livre-là? Voilà, j'ai remarqué ça. Ça. 13e, savoir percer. Savoir se taire. Savoir à qui parler, quoi et quand parler. 14e, bien gérer son temps. Planifier son progrès dans le temps et dans l'espace. On ne peut jamais aller de l'avant sans pour autant être un bon gestionnaire de son temps. Chacun de nous ici, avant d'aller au lit, sur le plan psychologique, vous le savez bien que demain, j'irai à tel endroit. À telle heure, j'irai à tel endroit. Je ferai ça. Je ferai ça. Je vais retourner. Et ensuite, je vais bouger pour tel programme. Ne soyez pas comme le diable. Dans le livre de Job, quand on lui pose la question, il dit: je suis en train de déambuler. Tous ceux qui disent que je suis en train de déambuler, je n'ai rien à faire. Alors que vous êtes serviteur. Attention, vous risquez de rendre le même ministère que le diable. 15e,
Deuxième, faire du climat et du temps ses alliés. Faire du climat et du temps ses alliés. Par exemple, hier il a plu. Beaucoup ne sont pas venus. Moi je réponds ça, c'est par compassion. Même lui-même, le prédicateur disait, mais beaucoup de gens ne se sont pas présentés, mais ils ont raté. C'était magnifique cet enseignement. Alors il nous a dit à Lubumbashi qu'il pleuve, qu'il neige. La pluie n'a jamais été une raison d'absence à l'école. L'enfant ne va pas à l'école parce qu'il a plu. Je n'arrive pas au boulot parce qu'il a plu. Alors vous aussi, vous n'avez pas l'habitude de consulter la météo. Mais nous sommes prêts à suivre tous les programmes à la télé, mais sauf la météo. Combien consultent la météo ici? Pour comprendre le sens du climat le lendemain. Tu regardes, tu observes. Là, chez moi, à Movenda, un papa, père, son âme, il était notre voisin. Il m'appelle un jour. Parce que tu veux sortir. Il va pleuvoir. Oh, mais le ciel était clair. Il n'y avait pas de nuages. Il me dit, regarde. Regarde dans cette direction. Tu vois l'échangeur délimité? Ce n'est pas visible. C'est pour te dire, mon fils, il va pleuvoir. Et puis 3 heures après, il a plu. Combien consulte la météo ici? Pour pouvoir prendre toutes les précautions possibles. Et 16e, il a dit savoir apprendre de ses erreurs. Mais on peut apprendre à partir de nos erreurs. 17e, il a dit ne marchez qu'avec ceux qui peuvent contribuer à votre progrès. Le problème est que vous préférez vous promener avec les gens qui ne contribuent jamais à vos propres progrès. Vous êtes serviteur, même dans l'église. Vous voulez toujours être aux côtés de ceux qui ne méditent même pas la Bible. Mais nous, quand nous sommes arrivés au gagneur d'âme, il y avait le système de clubs de méditation. On s'est retrouvés pour méditer. Et 18e, savoir saisir des opportunités de progresser. Bien, il y a des opportunités dans la vie. Il faut savoir les saisir. Si vous saisissez des opportunités, vous irez le plus loin que possible. 19e, être simple et humble. Et surtout que la Bible dit l'humilité précède la gloire. 20e, aimer les contrôles et l'évaluation. Surtout par les autres. Aimer les contrôles et l'évaluation. 21e principe, savoir gérer ses émotions. Les rires, la joie, la tristesse, la colère. Il faut savoir gérer ses émotions. 22e, être une personne résolue respectant ses engagements. Surtout que tous les engagements que nous prenons par rapport à l'œuvre, ce sont des engagements sacrés. Bien aimé, quand nous sommes arrivés, lui-même est témoin. Nous on a trouvé les gens Boni, nous avons trouvé Emmanuel, nous avons trouvé Michel Panzou, tous les autres. Il y a un certain langage qui se tient régulièrement dans le chef des jeunes. Puisqu'à peine nous avons décroché nos diplômes d'État, nous sommes venus au gagnant d'âme.
Il y a un certain langage. Oh, mais voilà, les anciens ne veulent pas que les jeunes puissent progresser. Papa évêque était contre ce langage. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie de Kinshasa, certains leaders disaient qu'au stade, il n'y a que des places pour le sportif de Vecler, de DSMP, de Bilima. Ces leaders-là chrétiens, c'est le langage qui tenait régulièrement. C'est pour dire que même si vous avez une onction spectaculaire, vous n'aurez pas la place parmi les grands. C'est ce qu'il disait. Mais Papa évêque était contre ce langage. Papa évêque disait, même si le Seigneur vous appelait le matin, vous êtes capable de faire l'espoir avec Dieu le soir. Il disait, il y a de la place pour tout le monde. C'est pourquoi il avait la facilité d'accepter la jeunesse. Mais les autres là-bas, un jour j'ai soulevé un sermon par un des vieux de Kinshasa. Il disait, si vous êtes Chipepele et que vous avez eu la coupe du Congo, oui, nous sommes là. Nous de Vita, nous de Motemapembe, nous de Bilima, nous sommes au stade là. Vous avez réalisé un exploit. Oui, vous allez vous réjouir. Ce qu'on va faire, on va vous chasser pour aller vous réjouir là-bas à l'extérieur. Parce que vos supporters n'ont pas de place ici dans les stades. Mais c'est le contraire de ce qui se fait dans l'œuvre de Dieu. Ce qui va nous valoriser, c'est le talent enfoui en nous. Le problème est que nous ne voulons pas apprendre à rester le plus longtemps que possible pour pouvoir apprendre. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas apprendre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu envoie un ange pour vous déposer vos bénédictions, cet ange-là ne va pas se tromper. Si la bénédiction est destinée à Jacques, l'ange ne va jamais se tromper. Il ne déposera jamais cette bénédiction-là chez Papa Paul. Dieu ne se trompe jamais. Ce qui est à moi est à moi. Écoutez ce que Jean-Baptiste disait. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui t'a été donné du ciel, c'est ce que tu recevras. Et dans ce domaine-là, il n'y a point d'erreur. Les anges ne se trompent jamais. 23e avant de terminer. Savoir manger. Savoir se reposer. Après avoir prêché, vous allez chercher les dindons et la chikwang. Après avoir dépassé beaucoup d'énergie, vous ne savez même pas équilibrer. Vous n'avez pas un aliment équilibré. Ça devient aussi un obstacle par rapport à notre santé. Et surtout quand les gens mangent dans des fêtes vers 2h, 3h du matin, ils prennent la chikwang et les Thompson. Nous ne savons pas quand est-ce que l'estomac va digérer. Ce n'est même pas une digestion reportée. Ça, c'est forcer votre estomac. 24e pour terminer par rapport. C'est compter sur la grâce de Dieu en dépit des efforts consentis pour progresser. Bien aimé, il faut compter sur la grâce du Seigneur. La grâce nous qualifie là où on nous a disqualifiés. Il faut compter sur la grâce du Seigneur, bien aimé. Il faut compter sur la grâce. D'après tout,
Vous vous êtes donné à fond. Vous avez travaillé. Vous n'avez pas été remercié. Bien sûr, vous avez travaillé. Mais nous avons besoin d'un progrès évident. Il faut compter sur la grâce du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il faut continuer sur la grâce. Et il faut continuer à compter sur la grâce du Seigneur. J'ai terminé avec mes rappels. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Alléluia. Amen. Ah, mais moi je suis pédagogue. J'ai eu pitié de ceux qui n'étaient pas hier. Alors j'ai demandé la permission au représentant légal à la date. J'ai dit, est-ce que je peux? Oui. Parce que beaucoup n'étaient pas là. Pourquoi nous organisons ces assises? Pour que nous ayons le même niveau de foi, le même niveau de connaissance. C'est très important. Et surtout que ces éléments seront suivis, seront organisés même à Kisangani, même en Europe. Dans nos différentes églises, ces assises seront suivies là-bas. C'est pourquoi Pasteur Dola a déjà lancé la fiche de cette activité. Mais nous ne sommes pas Kisangani. C'est par la magie de la technologie. Le souci du représentant légal est que tout le monde, que nous puissions avoir le même niveau de connaissance. Que nous soyons à la page. C'est ça son souci. Maintenant, j'entre dans mon message. Je suis toujours dans le même passage que le pasteur Josué avait exploité hier. Mais je ne serai pas long. Parce que quand vous venez pour clôturer, c'est pas pour être encore long. Je dois respecter mon timing. L'apôtre Paul dit, au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Écoutez bien aimé, celui qui veut suivre Dieu, il y a une question qui se pose. Le progrès avec Dieu est-il une réalité? Oui, est une réalité. Alléluia. Amen. Est une réalité. Je voudrais parler de 4 figures du progrès. Après avoir suivi, le pasteur Josué, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre les 4 figures du progrès. Bien aimé dans le Seigneur, vers l'année, au début de la décennie 90, il y a eu un prophète à Kinshasa. Ce monsieur a fait la pluie et le beau temps. À la radio, c'était lui. À travers les médias, c'était lui. Un homme très charismatique. Et pendant que je priais pour préparer cet enseignement, le Saint-Esprit me ramène vers la vie de cet homme-là. Il était en Suisse. À son retour, il ramène une Porsche. Et vous savez que la marque Porsche coûte très cher. C'était une Porsche qui est venue tout droit de l'usine. Bien aimé, la Bible dit, même si nous allons compter sur la grâce du Seigneur, mais la grâce est trompeuse. Vous savez, la grâce et l'onction peuvent vous ouvrir des portes. Mais pour rester, pour se maintenir, c'est le caractère.
Les caractères comptent beaucoup. Gagneur Gagneurs d'âme. Si nous voulons nous maintenir par rapport au progrès que le Seigneur attend de nous, il faut avoir un caractère qui attire. Cet homme est arrivé à Kinshasa. Je ne dis même pas, j'étais le nom du stade là où il organisait ses activités. Mais les cadres étaient toujours pleins comme l'œuf. Un jour, je me retrouve devant Saint-Joseph. Parce que je suis allé à Funa pour voir les notaires par rapport à un document. Et au sortir de la parcelle de la maison communale de Kalamu, juste en face devant Saint-Joseph, il y avait des bus qui allaient avec, je crois, ça doit desservir les tronçons Victoire, je crois, campus. Unikin. Alors, j'ai rencontré un homme. C'était un pasteur qui habite Matongé. Alors, moi, j'observais devant nous, il y avait un monsieur tout silencieux. Mais moi, je l'ai reconnu facilement. Que c'était ce prophète-là qui faisait la pluie et le beau temps. Je l'observe attentivement. Oh, je me dis, mais c'est tel nom. J'ai demandé à l'autre. Mais est-ce que tu reconnais le monsieur? C'est le jour-là que j'ai compris que, comme dit le leadership, l'onction peut vous ouvrir des portes. Le charisme là d'où vous vous vantez peut vous ouvrir des portes. Mais pour vous maintenir, vous pouvez être un bon leader. Mais attention avec votre caractère. C'est le caractère qui vous maintient. Et j'ai compris que quand vous êtes rebelle, même les fourmis ne peuvent même jamais vous piquer. Si vous êtes rebelle, même un moustique va s'éloigner de toi. Vous vous retrouvez dans une maison pleine de moustiques. Mais le moustique ne vous pique pas. Vous dites qu'ils sont rebelles aussi à votre endroit. On observe même les pantalons. Même son propre pantalon qu'il portait. Je ne sais pas si on avait repassé. Apparemment on avait repassé. Mais au niveau des doubles pontes ici, même le double ponte était aussi rebelle. Mais le monsieur a commis une erreur ce jour-là. Il est allé porter une chemise blanche. Vous savez quand vous repassez une chemise blanche, alors qu'elle était encore sale, ça laisse des traces comme la carte de géographie. On observe le monsieur, mais c'est ce monsieur qui roulait carrosse ici à Kinshasa. Bien aimé dans le Seigneur. Apparemment, il avait connu un progrès. Mais le caractère l'a tué. Alors le monsieur est en train de ramasser toutes les filles inconditionnelles sur Victoire et les amener sont en ville. 3, 4 dans sa Porsche et c'était ça sa vie. Vous dites que vous n'arrivez pas à vous exprimer ici au gagneur d'âme. Vous allez ailleurs. Si c'est dans la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais attention que la grâce là ne vous trompe pas. Parce que la grâce est trompeuse. Moi, dans
le silence, j'ai appris la bibliothéconomie, hein, mais en silence, hein, beaucoup de gens ne le savent pas. Bibliothéconomie, c'est la science des livres. Donc, concevoir des livres. Hein, et jusqu'à ce que je suis devenu ce qu'on appelle un nègre littéraire. Ah, ça dit prête-plume. Prête-plume. Donc, la personne, on explique seulement la vision sans manuscrit. Ah, voilà. C'est-à-dire, on me confie tout simplement la vision. Moi, j'écris. J'écris le tout. Et je viens vous le déposer. Moi, j'ai appris ça. Mais dans le silence, c'est très important que la grâce ne vous trompe pas. Vous savez, même dans les royaumes, hein, en matière de progrès, il y a des règles qu'il faut respecter. C'est pourquoi, bien aimé, il peut arriver qu'il y ait une régression et que vous êtes retourné dans les anciennes habitudes, dans le laisser-aller. Alors que le Seigneur voudrait que nous puissions triompher dans la marche avec lui. Le Seigneur voudrait que gagneur d'âme triomphe dans sa marche pour l'accomplissement de la vision. C'est maintenant on va nous juger. Bientôt c'est 40 ans d'âge. Bientôt c'est 40 ans. Nous allons célébrer le 40e anniversaire. Mais avec quel bilan? Est-ce que nous avons progressé réellement? C'est pourquoi il est extrêmement important de quantifier nos progrès dans tous les domaines de la vie de la communauté. Il faut voir par rapport au nombre de serviteurs. Nous avons combien de serviteurs? Nous avons combien de serviteurs qui sont prêts à être largués dans les champs missionnaires et travailler? C'est pourquoi quand l'apôtre Paul appelle les chrétiens au progrès, il dégage 3 éléments. Il faut bannir les laisser aller. Il faut bannir les laisser aller. Deuxième élément, il faut éviter la passivité. La manière dont nous avons été formés, quand je me pointe dans un auditoire, et surtout dans les cadres des corps de Christ, nous laissons toujours des empreintes. Et on sent que réellement nous avons été formés. On sent que nous sommes issus d'une école. Nous sommes issus d'une très bonne école. Troisième élément, c'est vivre de plus en plus selon la volonté de Dieu. Ce sont les 3 éléments là que l'apôtre Paul est en train de dégager par rapport aux vies des chrétiens en ce qui concerne leur progrès. Donc nous avons plusieurs domaines aux gagneurs d'âme. Quand nous allons célébrer nos 40 ans d'âge, il faut quantifier. Alors, je parlais de figures du progrès. Il y en a 4 que je peux dégager à partir de ce texte qui a été exploité hier par le pasteur Josué. 1. Il y a d'abord ce qu'on appelle les progrès fusés. Fusée. Fusée. Fusée, Penza. Fusée. Les progrès fusés. Vous savez, quand on lance une fusée, ce n'est pas par l'océan qu'une fusée décolle. Une fusée décolle à partir de la terre. Mais quand il retourne, il retourne comme un petit engin. Tout ce qui l'amène en vitesse là s'éclate
ça reste comme une petite comète comme ça. Mais quand ça retourne sur la terre, au lieu d'atterrir là où il a été, il a décollé. Vous savez là où la fusée atterrit? À l'océan. Ça doit être une leçon pour nous. Pourquoi continuer à envier des gens apparemment sont en train de progresser? Au fond, il n'y a rien. Vous allez voir quelqu'un qui dit comment avec Dieu réussir en 24 heures. Et il y a beaucoup de progrès fusés à Kinshasa. Bien aimé, vous irez vite. Et il dit avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Et depuis que je vis avec Dieu, je n'ai plus de problème. C'est ce genre de discours que nous préférons écouter. Depuis où il y a gagneur d'âme, il y a aussi progressé caractère. Mais quand on a le mouvement, connexion. Il y a beaucoup de mauvaises connexions actuellement. Il y a beaucoup de mauvaises choses, surtout dans les chefs des hommes de Dieu actuellement. Surtout avec des jeunes serviteurs à Kinshasa, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a des choses que nous ne pouvons pas les dire du haut de cette chair. Mais nous côtoyons des gens. Nous côtoyons des serviteurs. Vous avez même des hommes de Dieu homosexuels. L'homosexualité existe même au milieu. Et ces gens roulent carrosse. C'est un progrès fusé. Le jour où il va atterrir, au lieu d'atterrir avec l'ensemble de l'enjeu dans son ensemble, avec tout l'équipement possible, la fusée était là-bas dans la gloire, dans la galaxie. Mais au retour, c'est un petit engin comme juste un bassin. Et ça atterrit sur l'océan. Et quand ça atterrit, ceux qui les conduisaient sont directement amenés à l'hôpital. Ils doivent être examinés. Attention au progrès fusé. Il ne faut pas envier les autres. Dans les progrès fusés, il y a ce slogan. Tout de suite. Et ces gens sollicitent d'eux-mêmes les messages pour aller prêcher. J'ai des révélations. J'ai plus de 500 messages. Je vais chercher là où il faut les déverser. Je voudrais bénir le peuple de Dieu. En principe, c'est lui-même qui cherche à être béni. Il ne veut pas bénir le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas issus de cette école. Nous, on n'a jamais sollicité un message. Moi, je ne le fais pas. Nous ne le faisons jamais. Si vous êtes réellement de l'école de Kalala, vous savez comment vivre, vous contenter de ce que le Seigneur met à votre disposition. C'est très important. Vite, dans les cas. Zando direct. Vous êtes à l'IPEN, mais on crie Zando direct. La posé question à recevoir. Zando direct signifie que véhicule est dans ma papo. Et qu'on saute par le IPEN, Zando. Il y a un magasin comme Matate. On a quitté dans 24 comme Matate. Deuxième progrès. Bon, par rapport au premier progrès, celui qui a couru plus vite, qui a connu le progrès fusé, comme résultat, commence à vivre dans la culpabilité.
akomi kotambola na komi funda. Il vit maintenant dans le découragement Azotambola lembi nzoto. vis-à-vis de soi-même. Kolandisama pona bato. Il vit dans le jugement, l'auto-jugement. Azali komisambisa ye moko. Et il commence aussi à juger les autres. Azali pe kosambisa basusu. Surtout si tous les problèmes ne sont pas réglés rapidement. Kotala mingi soki azubi ya nombango mbango. Il a oublié que akobosa na ete. il était pressé. Azalaki moto ya lombango. Plus qu'une fusée. Kolekata fusée. Deuxième progrès. C'est des progrès sans rechute. C'est un progrès, c'est une progression régulière qui pourrait être perçue comme idéale. Elle n'est pas aussi spectaculaire. Mais les partisans du progrès sans rechute ressemble au temps du chronomètre. Un chronomètre ne se ralentit jamais. Quand il compte, il continue à compter. On ne ralentit jamais un chrono. Il y a des gens comme ça, des progrès sans rechute. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie où nous payons également les prix. Quand quelqu'un vous dit que je n'ai jamais payé les prix, je suis en train de progresser sans rechute. Et si tu as déjà entendu les scandales en mon nom, je suis en train d'aller de l'avant. Il faut faire très attention. Programme fusée correspond aux chrétiens utopistes, c'est-à-dire il vit dans l'utopie. Tandis que celui qui est dans le progrès sans rechute, celui-là, c'est un idéaliste. Celui-là, la foi chrétienne est logique. Il dit seulement on applique les versets et ça marche. Pour lui, il ne faut pas payer les prix. Avant-dernier, c'est le progrès en dents de scie. Ce progrès est très proche de notre réalité vécue. Ici, le chrétien est dominé par ses pulsions, ses habitudes, tout en ayant la foi. Donc ici, ce sont les sentiments qui dominent. Le progrès en dents de scie. Ici, les sentiments dominent. Il est plus sentimentaliste. Il s'appuie difficilement sur sa foi ni sur la parole de Dieu. Il est sentimentaliste. Quatrième progrès, c'est ce qu'on appelle le progrès en spirale. Le progrès en spirale. Je crois que c'est ce qu'il nous faut en tant que gagneurs d'âme. Nous avons besoin de ce genre de progrès. Cette progression englobe les hauts et les bas. J'aime beaucoup Pasteur Mputu. Quand il parle de son passé, il est à l'aise. Il dit, moi j'étais un meunier. J'étais un meunier, mais à un certain moment, j'étais obligé de revendre ma machine par la foi. Mais ça ne le diminue en rien. Notre papa évêque, lui-même disait qu'il était vendeur du pétrole. Vous savez, à l'Équateur, hein, à la différence avec les Kassai, ceux qui vendent les bouteilles de pétrole, à Lukolela, on crie comment? Molili Mabe. Papa Vincent le sait. Est-ce que j'ai menti? Oui. Quel est témoin? Puisque moi j'ai vécu à Lukolela. J'ai parti une partie de mes études primaires à Lukolela. Quand vous vendez le pétrole, Molili Mabe.
Mais là-bas, à Kassai, Kuna na Kasai. au Kassai là-bas, Kuna na Kasai. papa évêque criait Papa épiscope avec pétrole! Pétolo. Pétrole! Pétrole! Pétolo. Je ne sais pas s'il criait en Chilouba, je ne sais pas. Na évite ça avec Mais je sais que papa évêque criait pétrole! Pétrole! Papa évêque avec okanga pitolo pitolo. Tout simplement pour attirer la clientèle. Nyoso wana ka po benda batu. Ça fait partie de ce qu'on appelle le progrès en spirale. Wana ezali kotala bokeyi liboso ya kobaluka Il y a les komata. hauts, Tango moko il y a tombami. aussi les bas. Tango moko pe kiti. Quand les gens voient votre progrès, Tango batu ba moni bokeyi na ils liboso. ont une histoire par rapport à toutes les méandres que vous avez connues dans la vie. Bazana lisolo ya makambo nyonso kutana nango na bomoi na yo. Directement, ils vous font confiance. Bazo tiela yo motema. Ils savent que vous avez payé un prix. Baebete moto afuta mbano. C'est très important, bien aimé. Eza motu ya balingami. Ici, on apprend à tirer des leçons positives de toutes les situations. Wana oyeba kozwa toli ya malamu na makambo ezokomela yo. Vous savez qu'il y a des gens avec qui étaient gagnés d'âme tout simplement parce que papa évêque louait une maison ici et après, ça ne marchait pas. Il est allé donc rester dans l'église là-bas. Eza na bato mosusu balongwe pa na balongi milimo po papa za kofanda pembeni ya maya makelele esimba kite ake kofanda na ecclesia. Écoutez bien aimé. Yoka balingami. Quand vous lisez Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. Tango tangi yakobo mokapo ya yambundela kotanga mibale kino. Écoutez ce que le but de Jacques dit. Oh nini ezali koloba. Il dit le but du chrétien sur terre Tina ya mokristo awa na mokili est de parvenir à l'état d'adulte ete ayeba kokoma mokolo et être plein de force. pe azala bakasi penza. Nous devons progresser, bien aimé, dans les Seigneurs. Kende liboso balingami kati na nkolo. Joseph avait vécu le progrès en spirale. Joseph, hein, dans la Bible. Joseph na Biblia alongaki bokeyi liboso ya kobaluka. Et vous allez voir Genèse 50, verset 20. On va dans Genèse 50 verset 20. Et à chaque fois, Tango nyonso à chaque étape na étape de nyonso sa vie, ya bomoi na ye il rencontrait des obstacles. azali kokutana na mabaku Mais il ne cédait pas à toutes ces tentations. azalaki kotika na kokwea na Il bomekano savait wana que te celui qui a fait la promesse est fidèle. kwa yebete oyo alaki aza sembo. Il dit par rapport au songe que j'ai eu alobi kolandisama ndoto nga na zwi dans la maison de mon père, na ndako ya tata na je ngai ne peux pas gâcher l'avenir. na kolebebisa lobi na ngai Pour un te. plaisir de 5 minutes, hein, mpo na mwa bosepeli je moke risque de gâcher l'avenir de toute une nation. nazoluka nabebisa bomoi ya mokili mobimba Non seulement de sa famille, kaka libota na ye de te toute sa nation. kasi ya ekolo mobimba. Et l'apôtre Paul, Toma Polo il complète dans Philippiens 4:12. abakisi na Philippiens ya mine Il a appris à être content na mesa na lukaki de kosepela l'état où il se trouvait. na lolenge oyo nazalaki C'est ce qui peut nous amener dans les progrès. yango nde komema biso liboso balingami C'est très important, bien eza aimé. motuya Les hauts arrivent, les bas également arrivent. okoki komata okoki mpe kokita Mais sachez que kasi yeba si vous connaissez ce que vous êtes, soki oyebi oyo vous ozali croyez en vous-même oza komindima na et que yo vous moko voyez le plus loin que mpe possible, ozomona mosika koleka sachez que le Seigneur vous accompagne. yeba ete nkolo aza Il kotambola ne na va yo jamais vous abandonner. akotika mpe yo Et te les obstacles que vous aurez connus, vous aurez connus, mabaku okokutana na yango ne serviront que comme une véritable école. yango ekozala lokola eteyelo monene. C'est alors que vous deviendrez une source de bénédiction. nde bongo kokoma etima ya mapamboli Le souhait de Dieu posa ya nzambe pour nous gagneurs d'âme mpo na biso balongi milimo est que ce progrès évident ete bokei liboso eza komonana soit notoire, eyebana na bato soit nyonso visible, emonana soit palpable, ezala oyo que nous kosimbama puissions réellement témoigner totatola solo que mpenza votre progrès ete bokei na bino vient liboso réellement de Dieu. euti epai na Que nzambe le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Pouvons-nous tenir debout Totelemi pendant que les chantres vont chanter avec le mythe qui reste? Je crois que bayembi bakoyemba na ngongo etikali comme c'est la fin, lokola tokomi na je suka dis c'est la clôture, eza kosilisa mayanga que na biso chacun va prier moko na moko akobondela en tant que serviteur lokola mosali par rapport à sa vie, kolandisa mabomoi na ye par rapport au progrès que le Seigneur attend de lui. kolandisa mabokei liboso nkolo Le azozela epai Seigneur na ye attend de nous un progrès évident. nkolo azozela tokende liboso ezali komonana Nous devons aller de l'avant. tokende liboso Nous devons avancer. tokende mpeza Nous liboso devons bannir la passivité. You make my fault your own. Turn my eyes to see